Ce panneau indique que je dois céder le passage aux usagers arrivant en sens inverse. Réponse A. Que la circulation s'effectue désormais à double sens. Réponse B. Ce véhicule circule à 60 km/h. Je dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans le cas d'un croisement difficile en pente, celui qui doit s'arrêter en premier est celui qui monte. Réponse A. Celui qui descend. Réponse B. Je peux encore dépasser ce cyclomoteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les usagers venant des autres routes devront me céder le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau indique que je vais pouvoir dépasser sur 1200 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'attends à serrer à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Utiliser l'avertisseur sonore. Oui, réponse C. Non, réponse D. En sortant de mon stationnement, la zone la plus dangereuse est la zone 1. Réponse A. La zone 2. Réponse B. La zone 3. Réponse C. Je peux encore utiliser la voie de gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour aller en direction de Rennes, la zone de danger la plus importante est la zone 1. Réponse A. La zone 2. Réponse B. La zone 3. Réponse C. En tournant à droite à l'intersection, je cède le passage aux éventuels bus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je cède le passage aux cyclistes circulant dans la voie de bus. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je céderai le passage à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. La balise positionne seulement l'intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Invite à ralentir. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je suis concerné par ces panneaux d'interdiction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau m'annonce une bifurcation d'autoroute. Réponse A. Une sortie d'autoroute. Réponse B. Ce panneau de danger indique que je peux rencontrer un cassis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un ralentisseur. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les directions locales sont toujours signalées sur fond blanc. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux encore stationner sur 150 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le stationnement sera déconseillé à 150 mètres. Oui, réponse C.
Non. Réponse D. Ce panneau met fin à une éventuelle interdiction de stationnement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après le panneau, le stationnement est contrôlé par disque. Réponse A. Est-il limité dans la journée? Réponse B. S'effectue en laissant les feux allumés. Réponse C. Est payant. Réponse D. Dans cette rue, le long du trottoir à droite, je peux m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. La signalisation annonce la présence d'une aire de repos. Réponse A. D'une sortie. Réponse B. D'une voie de détresse. Réponse C. Ce rétroviseur est bien réglé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour m'installer au poste de conduite, je dois en premier régler les rétroviseurs. Réponse A. Mettre la ceinture. Réponse B. Régler le siège en longueur. Réponse C. Régler le dossier du siège. Réponse D. Sur un même parcours, l'écart de consommation de carburant entre un conducteur nerveux et un conducteur calme peut atteindre 0,1. Réponse A. 0,2. Réponse B. 0,3. Réponse C. 0,4. Réponse D. Sur cette chaussée verglacée, une vitesse réduite est une précaution suffisante. Oui, réponse A. Non, réponse B. Des pneus spéciaux assurent une meilleure adhérence. Oui, réponse C. Non, réponse D. J'ai l'obligation d'allumer les feux de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux dégager la glace du pare-brise avec de l'eau chaude. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un grattoir. Oui, réponse C. Non, réponse D. Dans un véhicule de tourisme aménagé, je peux transporter au maximum 8 enfants. Réponse A. 10 enfants. Réponse B. 16 enfants. Réponse C. La propreté du pare-brise diminue la violence de l'éblouissement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je tracte une petite remorque. Je peux utiliser cette voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis en période probatoire. Ma vitesse est ici limitée à 80 km/h. Réponse A. À 90 km/h. Réponse B. Je peux encore me placer pour prendre la direction de Cahors. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le marquage au sol autorise à tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau indique que la sortie vers Arcachon se situe à 26 km. Réponse A. Que la ville d'Arcachon se situe à 26 km. Réponse B. Je dois continuer tout droit.
Oui, réponse A. Non, réponse B. L'arrêt pour déposer un passager reste ici possible. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je règle le régulateur de vitesse sur 70 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce véhicule est en mouvement de recul. J'utilise brièvement l'avertisseur sonore. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je reste où je suis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les zones de rencontre sont réservées aux piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau de prescription indique que je dois céder le passage aux usagers arrivant en sens inverse. En effet, la route est trop étroite au niveau des travaux pour permettre à deux véhicules de se croiser. Les usagers arrivant en sens inverse rencontrent, eux, un panneau qui leur indique qu'ils sont prioritaires par rapport à la circulation venant en sens inverse. Attention à ne pas faire de confusion avec le panneau de danger qui annonce un double sens de circulation. Avant d'effectuer un dépassement, je dois vérifier si toutes les conditions sont réunies pour l'effectuer sans danger. Sachant que le véhicule devant moi roule à 60 km/h et que je circule à la vitesse maximale autorisée, j'ai une réserve de vitesse suffisante pour dépasser. Un contrôle autour de moi m'informe qu'il n'y a personne. J'avertis et je dépasse. En forte déclivité comme ici, celui qui descend doit s'arrêter en premier, afin de faciliter le passage à celui qui monte. Ce qui est logique, car il sera plus facile à celui qui descend de redémarrer en descente. Cette règle s'applique partout où il y a une forte pente, même en agglomération. Cet usager qui descend finit de dégager le passage étroit, car c'est la solution la plus simple. La signalisation annonce la fin d'un créneau de dépassement et la dernière flèche de rabattement m'oblige à rester à droite. De plus, ce cyclomoteur tient toute la chaussée. Il est trop tard pour dépasser à cet endroit. Ce panneau indique qu'aux prochaines intersections, et ce jusqu'à ce que je rencontre le panneau de fin de route prioritaire, les usagers venant des autres routes devront me céder le passage. Je vais cependant ralentir afin de pouvoir m'arrêter en toute sécurité au cas où l'un de ces usagers ne respecte pas cette règle de passage. Ce panneau d'indication sert à comprendre l'attribution des trois voies de circulation. Mon sens est maintenu sur une seule voie. Cette configuration porte effectivement sur 1200 mètres, mais c'est l'autre sens qui peut dépasser. Je dois m'attendre ici à serrer davantage à droite et à utiliser l'avertisseur sonore, car le véhicule qui sort du carrefour giratoire, en face de moi, semble être assez proche d'empiéter de façon anormale sur ma voie. Le conducteur de ce véhicule regarde peut-être ailleurs. Je dois me tenir prêt à l'avertir de son manque de vigilance. Des trois zones indiquées, c'est la zone 3 qui doit attirer mon attention au moment de m'insérer dans la circulation. Je vais être en effet obligé de m'approcher dangereusement des usagers en sens inverse pour ne pas craindre d'accrocher le tracteur au démarrage. Il peut être, dans ce cas, utile de retarder mon insertion. Actuellement, je suis placé dans la voie qui me permet de continuer tout droit. J'aurais dû me placer plus tôt pour tourner à gauche, car une voie de présélection ou de stockage s'utilise dès le début. Ici, il est trop tard pour me placer à gauche et je dois continuer tout droit. Pour continuer vers Rennes, je suis obligé de changer de voie en me plaçant sur celle de gauche. Comme je circule à sens unique, la zone la plus dangereuse concerne les usagers suiveurs circulant déjà dans cette voie. Je dois donc surveiller particulièrement la zone 3 pour savoir si je risque de gêner la progression du véhicule qui l'occupe. Pour ce qui concerne les zones 1 et 2, pas de risque spécifique, l'espace étant assez libre.
La voie située à ma droite est réservée aux bus, comme l'indique le marquage au sol. En tournant à droite, je dois obligatoirement céder le passage aux usagers circulant dans cette voie réservée. Que les cyclistes aient le droit ou non de circuler dans la voie de bus, je dois de toute façon leur céder le passage. Dès que j'aperçois un panneau triangulaire, je suis tenu d'adapter ma vitesse et en particulier de ralentir si nécessaire. Et si la chaussée ne devient glissante qu'en cas d'arrosage de la végétation, le carrefour giratoire, lui, est toujours présent. Ici, on m'annonce un carrefour à sens giratoire où je rencontrerai un panneau de céder le passage. Cependant, lorsque je serai sur l'anneau, les usagers venant de droite devront me céder le passage. Cette balise sert à positionner les intersections, ce qui est très utile la nuit car on la voit de loin. Elle ne sert qu'à cela. Je dois toujours ralentir à l'approche d'une intersection, d'autant plus si la visibilité n'est pas optimale ou en présence d'usagers. Ces derniers doivent ici céder le passage avant de s'insérer sur mon axe de circulation. Pour accéder à ce parking, la hauteur du véhicule et du chargement ne doit pas dépasser 1,80 m sous le portique de gauche ou 1,95 m sous le portique de droite. Je dois tenir compte de ces interdictions si je transporte un objet sur le toit de mon véhicule, tel un vélo ou un coffre à bagages par exemple. Le panneau à fond blanc m'annonce qu'à 2000 mètres, je serai en présence d'une sortie d'autoroute, la sortie numéro 48. Il permet de me préparer en observant la circulation loin devant pour le cas d'un dépassement en cours par exemple, et derrière si des usagers sont sur le point de me dépasser. Les bifurcations d'autoroute sont sur un panneau à fond bleu. Ce signal est un panneau temporaire. Il annonce que je peux rencontrer un cassis ou un dos d'âne. Le cassis est un creux, un enfoncement dans le sol d'une route. Le dos d'âne est une bosse. Je ne dois pas confondre ce panneau avec un ralentisseur qui, lui, a été spécialement implanté pour ralentir le flux de la circulation. Le bleu est réservé aux directions autoroutières, le vert aux grands itinéraires et le blanc pour les directions locales. Enfin, le jaune sert pour la signalisation temporaire. En stationnant ici et sur 150 mètres, je risque de bloquer la circulation derrière moi. En effet, les usagers qui me suivent ne pourraient pas me dépasser à cause des zébras à ma gauche. Le panneau de danger annonce un risque de chute de pierre à 150 mètres et sur une distance de 700 mètres. Stationner alors que des pierres risquent de tomber serait trop dangereux. Si je souhaite me garer, j'attends donc d'avoir dépassé la zone à risque et je vérifierai alors que la signalisation me le permette. Ce panneau met fin à toutes les interdictions précédentes qui concernaient les véhicules en mouvement. Ce panneau ne concerne donc pas l'arrêt ou le stationnement. Si auparavant j'ai rencontré une interdiction de stationner, celle-ci reste donc toujours valable. De toute façon, stationner ici est déconseillé car l'accotement est instable. J'entre dans une zone où le stationnement est réglementé. Il est en effet limité dans le temps et payant. Le contrôle s'effectue grâce à un ticket retiré à un horodateur. Du fait que l'agglomération est éclairée et que les emplacements de stationnement sont délimités par un marquage, je n'ai pas besoin de laisser mes feux allumés. Dans cette rue, aucune interdiction particulière n'apparaît concernant l'arrêt et le stationnement. Je peux effectuer un arrêt ou un stationnement le long du trottoir de droite. Ce panneau à droite donne deux informations. Il annonce en premier une sortie à 1000 mètres permettant de se rendre à Nice-Saint-Isidore. Ensuite, il indique la présence d'une voie de détresse. Ces voies, placées dans les longues descentes, permettent aux véhicules dont le système de freinage est défectueux de s'arrêter en toute sécurité. Cette position est le réglage idéal. On voit juste effleurer la carrosserie. Cela permet de voir où sont les autres véhicules par rapport au mien. Il va de soi que le réglage des rétroviseurs se fait à l'arrêt et seulement après avoir ajusté le siège à sa taille. Pour m'installer correctement au poste de conduite, je dois tout d'abord régler mon siège en longueur, de façon à pouvoir intervenir correctement sur les pédales. Ensuite, je règle le dossier en inclinaison afin d'être à l'aise pendant la conduite. Lorsque la bonne position est trouvée, je règle enfin les rétroviseurs, puis je mets ma ceinture.
Sur un même parcours, l'écart de consommation de carburant entre un conducteur nerveux et un conducteur calme peut atteindre jusqu'à 40%. Pour adopter une conduite économique, il existe d'autres règles à connaître. Effectuer régulièrement l'entretien de son véhicule, gonfler correctement ses pneumatiques, éviter de baisser les vitres du véhicule en circulant, ou encore laisser une galerie vide sur le toit. Enfin, il convient de réduire sa vitesse. Cette chaussée est complètement verglacée. Une vitesse très réduite n'est pas une précaution suffisante car l'adhérence est presque nulle. Certains équipements permettent de l'améliorer. Les pneus spéciaux assurent une meilleure adhérence sur le verglas et la neige tassée. Lorsque les conditions météorologiques ou la visibilité se dégradent, il devient nécessaire d'être vu. Ici, la route est couverte d'une pellicule de neige fondue et la clarté se situe entre chien et loup. J'ai donc l'obligation d'allumer directement les feux de croisement. Il est très vivement déconseillé de dégager une surface vitrée avec de l'eau chaude. C'est en effet le moyen le plus sûr pour le fendre à cause du choc thermique. Il existe dans le commerce des vaporisateurs d'eau alcoolisée et des grattoirs spécifiquement fabriqués pour cet usage. Quel que soit l'âge des enfants, je ne peux les transporter que s'ils sont chacun assis sur un siège adapté. Leur nombre ne peut pas dépasser 8 car c'est le maximum de places passagers que peut comporter un véhicule de tourisme, un siège par enfant. Au-delà, je dois les confier à un transporteur. Un pare-brise sale augmente les effets de scintillement des rayons du soleil jusqu'à parfois le rendre totalement opaque. Je nettoie donc régulièrement le pare-brise, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, la fumée de cigarette participant activement au phénomène. Seuls les véhicules de plus de 3,5 tonnes ou mesurant plus de 7 mètres de long sont interdits de séjour sur la voie de gauche lorsque l'autoroute comporte plus de 2 voies. Si je tracte une petite remorque, la longueur de l'ensemble n'atteint pas les 7 mètres. Je peux donc dépasser sur cette voie. En période probatoire sur une route hors agglomération, ma vitesse est limitée à 80 km/h. Cette mesure sert à aider les conducteurs novices à acquérir de l'expérience dans de bonnes conditions de sécurité. La signalisation annonce une sortie avec affectation de voie. En ce moment, je suis placé pour continuer sur l'autoroute. Pour prendre la direction de Cahors, je peux changer de voie car je dispose encore de 500 mètres. Toutefois, avant de changer de voie, je donne un coup d'œil à ma droite. Il y a une interruption de la ligne continue afin de permettre aux usagers venant de droite et de gauche de couper l'intersection et pour les autres de tourner sur leur gauche. Je reste vigilant et je tourne. Il s'agit ici d'un panneau de confirmation courante d'une direction. Il indique les kilomètres restant à parcourir pour atteindre la ville mentionnée. La sortie permettant de me rendre à Arcachon sera annoncée par un panneau à fond blanc. Il ne faut pas confondre ce panneau avec celui obligeant les usagers à continuer tout droit. Celui-ci indique en effet que la rue en face est à sens unique. Un panneau d'obligation est de forme ronde et à fond bleu. À cette intersection, je peux donc continuer tout droit ou tourner. L'arrêt devient gênant si j'oblige les autres usagers à franchir une ligne continue. Ce n'est pas ici le cas, où il existe 2 voies pour mon sens de circulation. Je prends soin de faire attention aux piquets en bordure de trottoir lors de l'ouverture de la portière. Je vais aborder une zone de travaux. Il n'est donc pas possible de conserver une vitesse régulée. Je dois me tenir prêt à freiner. Le régulateur de vitesse est un accessoire utile lors des longs trajets, notamment sur l'autoroute, en permettant de conserver une vitesse régulière compatible avec les principes d'éco-conduite. Cela évite également de risquer les excès de vitesse. Mais un tel accessoire ne peut pas être utilisé dans les zones où les ralentissements sont fréquents, comme ici. Des ouvriers peuvent être sur la chaussée, je dois pouvoir intervenir rapidement pour ne pas leur faire prendre de risques. Ce véhicule qui recule m'empêche de continuer ma progression. Je reste donc où je suis pour lui permettre de terminer sa manœuvre.
Il risque toutefois, en continuant de reculer, de gêner le véhicule qui arrive en sens inverse. Et le conflit créé pourrait être dangereux, d'autant que le conducteur, en face, est ébloui par le soleil. J'utilise donc brièvement l'avertisseur sonore pour l'avertir, car c'est dans ce cas un danger immédiat. Les zones de rencontre ne sont pas exclusivement réservées aux piétons. Elles sont ouvertes à tous les usagers. Les piétons sont toutefois autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les autres véhicules. C'est la raison pour laquelle la vitesse est limitée à 20 km/h.